Bon, Daniel Flo, comment est-ce que vous voyez le match? Comment tu veux le voir sur ce que fait le Barça? Bon, alors, Yamal n'est pas là. Oui. Donc tu commences à chercher des petits trucs pour respirer un petit peu plus. A priori, excuse-moi, quand tu vois ce que fait Brest, ok, en Coupe d'Europe, à chaque fois, ils ont l'air d'être au-dessus, mais là, on parle du Barça maintenant. Que leur implication soit extraordinaire, très bien. Mais contre ce Barça, très honnêtement, demain, tu as une mallette d'oseille sur qui tu vas miser, quoi. Évidemment que tu ne peux pas envisager autre chose que la victoire du Barça. Après, s'ils veulent refaire Metz 84, eh ben, ils refont Metz 84. S'ils veulent faire des exploits, ils peuvent faire tous les exploits qu'ils veulent. Je n'arrive pas à imaginer une victoire de Brest. Même un match nul, ce serait absolument dingue. Et ça me ferait kiffer. Comment tu veux voir le match autrement quand tu analyses les forces en présence, quand tu vois les joueurs, tu vois la forme du Barça, même si leur manque y a mal. Je sais pas, quoi, ça paraît complètement déséquilibré. D'autant plus déséquilibré que, en fait, il faut regarder ce que fait Brest en ce moment. Parce que le Brest, sans les Smelou, il faut la jouer. Sans les Smelou, ce que fait Brest en ce moment en Ligue 1, il reste sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 défaites. Oui. Il y a eu certes la victoire à Prague au milieu, mais c'est important de voir ils jouent à partir de 2-0. Ouais, c'est une équipe, je vais en parler tout à l'heure sur le web, mais j'en ai parlé hier un peu en teasing sur ces équipes à réaction. Et c'est vrai que c'est aussi une équipe à réaction, mais c'est surtout une équipe qui joue moins bien, en fait. Là, il faut regarder récemment, parce que bon, certes, à Prague, c'était très bien, et il y a le supplément d'âme qu'il y a sur la Ligue des Champions. Ils l'auront évidemment sans doute demain. Sauf que là, demain, tu as un client qui, en dehors du match où ils ont joué en infériorité longtemps, le premier à Monaco, Barcelone, qu'ils ont perdu. Bon, là, eux, ils sont 5e au classement. Certes, il n'y a pas Yamal, mais là, on est sur une autre dimension. Je pense que Brest a mangé son pain blanc, en fait. C'est-à-dire que les adversaires ne les ont pas, enfin, les ont forcément un peu sous-estimés. Eux ont sans doute beaucoup surjoué. Enfin, ils ont été bien au-dessus de leur niveau. Et ils repèrent de l'Esmelou, ils sont dans une moins bonne période, donc je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour eux maintenant. La fin de la campagne, ce qui est logique, c'est très bien parce qu'avec ce qu'ils ont accumulé comme points, ils vont se qualifier, donc tant mieux. Mais pour répondre à ta question, effectivement, je pense que là, ça va être très très compliqué demain à Barcelone. Xavier, des infos en plus? Oui, en plus, on peut s'attendre éventuellement à ce que Eric Roy fasse tourner, parce qu'avec 10 points, on va pas dire que c'est un match bonus, mais c'est pas dans le plan de marche d'aller chercher. Ah oui, donc lui, il va à Barcelone, il n'est pas l'équipe type. L'équipe type, c'est compliqué. On lui a demandé s'il pensait tourner. Il a dit qu'il est réfléchi. Mais Daniel, je sais que tu en avais parlé il y a pas longtemps. La priorité, c'est le championnat. La priorité, c'est pas de tenter un exploit absolument hypothétique à Barcelone alors que tu es déjà qualifié, quoi. Et qu'en championnat, tu galères et que tu as perdu les Smelou. Moi, je l'ai dit après le match contre Prague, la priorité, c'est le championnat maintenant. Le Barça, tu perds. Qu'est-ce que tu en as à cirer après tout, quoi? Ils reçoivent Strasbourg samedi. C'est le match le plus important, c'est Strasbourg pour moi. Donc, alors, je ne dis pas que ça va être l'équipe B, mais déjà, les Smelou, donc vous l'avez dit, est blessé jusqu'en 2025 et le diagnostic n'est pas encore totalement établi, mais ça risque de durer. Jonas Martin devrait être titulaire. Est-ce qu'on verra Hugo Magnetti, Madi Camara pour entourer? C'est pas certain. En défense, Soumaïlo Koulibaly, qui est très bon en Ligue des Champions, est blessé, donc ça devrait pas trop tourner. Devant, est-ce qu'on verra Ajorc? Je sais pas, Mama Baldé en pointe, avec Ibrahim Salah par exemple sur un côté et Romain Del Castillo. Ça apparaît une option qui est tout à fait envisageable pour les Brestois. Non, moi je m'attends pas forcément à ce qu'Éric Roy mette l'équipe type pour tenter son va-tout. N'oublions pas que Edgar il a gagné à Atlético en mettant l'équipe B, donc c'est possible. Je trouve que l'analyse faite par Éric Roy elle reflète bien en fait ce qu'on ressent à Barcelone, parce que c'est vrai que c'est un match Barça-Brest qui, du côté du Barça, aurait presque pu passer pour un petit match et pour un match qui n'aurait pas été entouré en rouge sur le calendrier. Et finalement, tu te retrouves avec une équipe qui a perdu à la Real Sociedad, qui a fait match nul et a gâché une avance de 2 buts face au Celta Vigo, et qui maintenant est dans l'obligation de réagir parce que ils veulent pas gâcher finalement ce début de saison qui est vraiment superbe. On a beaucoup parlé dans l'after parce que même dans le jeu, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont proposé par moment. Et là, si tu as un 3e match sans victoire, ça va vraiment faire tâche. Je pense, et ça s'est senti aussi à la conférence de presse, que ce soit Hansi Flick ou Inigo Martinez tout à l'heure, qui sont gonflés à bloc, qu'ils ont envie de rebondir, de montrer que voilà, c'est pas juste une équipe de jeunes qui sait pas gérer les moments difficiles, qui sont capables de rebondir, parce que la défaite face au Celta Vigo, c'est la défaite d'une équipe de jeunes, parce qu'ils mènent 2-0 à la 82e, Casado se prend un rouge et après il craque dans les dernières minutes. Ça fait mal, mais comme l'a dit Hansi Flick, c'est pas l'autoroute du bonheur tout le temps, c'est pas l'autoroute tout simple tout le temps quand on a une équipe de jeunes. Et ils vont avoir envie, malheureusement pour Brest, de réagir demain, ça c'est sûr. Est-ce que Rafinha, les gars, est en ce moment le meilleur joueur du monde? Du monde? Bah ouais.
Bah ouais. Rafinha est un super joueur en ce moment, c'est sûr. Mais tu sais, à côté de lui, tu as Lewandowski qui enfile les buts de façon assez extraordinaire, enfin un petit peu comme il a toujours fait. Non, c'est une super équipe. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas Yamal, je suis pas sûr que contre Brest, ça leur fasse complètement peur, quoi. Non, mais je pense que là, ouais, effectivement, le fait Après, il y a que- ce match de championnat qui, ok, là, voilà. Oui, mais quand même, non, c'est vrai que Yamal ou pas Yamal, je pense que pour Brest, ça change pas grand-chose. Quand tu sais ce que le système de Barcelone est, la façon dont ils jouent depuis le début de la saison, les automatismes. Si en plus ils ont un surcroît de motivation lié à leurs résultats récents, qu'ils ont réussi à monter un peu en épingle pour faire de la soirée de demain un truc un peu spécial et pour se remettre sur leurs pieds. Franchement, c'est pas, c'est comme l'a dit Eric Roy, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur moment à mon avis, pour les prendre. Après, c'est pas très très grave pour Brest parce que c'est comme l'a dit Xavier, c'est un match un peu bonus. Donc, il y a Moi, pas je veux voir vraiment Jonas de Martin souci. sur Rafinha. Ah, je pense Jonas que- Martin en chien de la casse. Non, le vrai souci pour Barcelone, c'est plutôt ça. C'est plutôt, est-ce que vous n'allez pas repartir avec un blessé? Parce que s'il sort Jonas Martin dès le coup d'envoi, Eric Roy, là, tu peux aussi avoir du petit bois. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que je pense que ce Barça-là, Yamal ou pas Yamal, a des certitudes et des automatismes qui vont faire souffrir les Brestois demain. On est dans le cas quand même où tu as une équipe qui va pas mettre totalement son équipe type parce que bon voilà, c'est pas le match effectivement le plus important en termes de points. Et tu en as une autre qui, elle, a besoin de se retaper, donc entre guillemets mentalement.